Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du cadre double. Donc c'est ce cadre, voilà, que si on regarde d'un côté ou de l'autre, on voit pas la même photo. Alors habituellement, je fais pas trop de vidéos où j'explique la partie logicielle. Mais là, comme il y a une petite complexité, je vais vous expliquer la partie logicielle, en tout cas pour Cricut, parce que moi j'ai une Cricut, donc je ne pourrais pas faire la partie silhouette et browser, mais je vais vous expliquer la partie Cricut, et ensuite on passera au montage. Donc, il faut sur un nouveau projet, comme ça, dans votre toile, donc vous avez ouvert Design Space, hein, on va aller télécharger d'abord les éléments. Donc, on va aller chercher le fichier de base. Donc, ici, hop, dans mon ordinateur, je vais le récupérer. Hop, ici. Donc, on va prendre avec outil de rainage, puisque moi, j'ai un outil de rainage. Donc ça, c'est la première partie. Je télécharge. Donc, au passage, je vous dis de faire attention aux tailles de fichiers. Ben, la preuve, là, on a l'exemple. Euh, Parfois, Design Space change la taille du fichier SVG. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux rien y faire, malheureusement. Là, c'en est la preuve parce que mon fichier il fait 29,5 par 60. D'ailleurs, généralement, mes fichiers font soit 29,5 par 29,5, soit 29,5 par 60. J'utilise un peu toujours la même taille pour que ce soit plus facile pour moi de m'en rappeler et même pour vous à force, si vous êtes beaucoup utilisateurs de mes fichiers. Et donc ici, on voit que Design Space, ben, il ne m'a pas du tout mis la bonne taille. Donc pensez toujours à vérifier. Donc j'ai toujours fait des PDF instructions où je remets les dimensions des fichiers. Pensez à le vérifier systématiquement, ou sinon un jour vous risquez d'avoir des soucis. Alors voilà, je le remets, donc 29,5 par 60, là j'ai la bonne taille. Et je vais aller télécharger l'autre partie, qui peut-être elle sera à la bonne taille, on n'en sait rien. On va voir, hop, je télécharge. Et celle-ci, elle est à la bonne dimension. Voilà, donc on va faire un peu de place. Donc, bon, ici c'est mon cadre, là c'est les éléments de mon cadre, donc bon, après il faut mettre les outils de drainage, tout ça. Bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est bien expliqué dans le fichier. Il y a un PDF qui vous montre quelles sont les lignes de drainage. Donc là, c'est à vous de les modifier. Donc ici, celui-là, on s'en fiche. On va dégrouper cette partie-là. Donc ça, c'est la base du cadre sur lequel on va venir mettre les 4 côtés. Donc ça, c'est pareil. Je vous laisse le faire de votre côté. La petite subtilité, c'est pour la photo ici. Donc on va la mettre dans l'autre sens parce que je l'ai tournée pour pouvoir la faire rentrer, voilà, dans le fichier SVG, mais en fait, elle est comme ça. Donc 14,25 de large par 20 cm de haut. Ici, c'est un gabarit dont on va se servir pour découper notre vraie photo, enfin nos deux vraies photos, puisqu'on va avoir deux photos. Donc au préalable, il va falloir trouver des photos qui fassent à peu près la bonne taille. Alors elles peuvent être un tout petit peu plus grandes, c'est pas gênant, puisqu'on va tout couper. Voilà, mais il faut faire en sorte que votre image, ce que vous voulez montrer, rentre dans votre cadre. Donc moi, c'est vrai que j'avais fait mes images en amont sur Photoshop, elles étaient pile poil de la bonne taille, mais admettons, si vous avez une image qui n'est pas tout à fait de la bonne taille, vous pouvez voilà, l'adapter un petit peu à votre cadre. Donc du coup, on va aller chercher ces images. Hop, voici la première. On va l'importer. Continuer. Comme ça, vous voyez au passage comment on importe une image. Donc ici, je ne touche à rien. Hop, je fais appliquer et continuer. Alors ici, vu que je veux l'imprimer, je fais design plat. Voilà, je fais continuer. Et ensuite, quand elle apparaît, voilà, télécharger. Donc c'est une grande image, il va me dire que c'est un petit peu long, c'est normal. Ah, voilà, il n'a pas voulu, on va recommencer. Bon, je sais que je l'avais déjà rentré, donc je vais la chercher directement ici, ça ira plus vite. Voilà, hop, on va la mettre à la toile. Ce sera plus rapide, ouais, elle arrive en énorme forcément. Donc là, je vais la remettre à la même taille que ma découpe ici. Donc 20 cm de haut. Voilà, hop, ici. Et ensuite, je vais télécharger une autre image. Donc pareil, je l'avais déjà téléchargée pour faire mon projet, pour faire le tuto vidéo. Donc je la reprends d'ici, mais voilà, vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur, votre appareil. Donc là, pareil, 20 cm de haut. Voilà, ici et ici.
Et je vais vous montrer aussi, par exemple, si vous le faites vous-même, alors soit vous allez chercher votre propre image, soit vous pouvez très bien vous faire un design comme vous le souhaitez. Donc là, voilà, vous avez les dimensions. Donc ici, on déverrouille, largeur 14,25, hauteur 20, voilà. On va l'imprimer sur du blanc, par exemple. Vous pouvez remplir ici, mettre votre texte, choisir ce que vous voulez, coller une image que vous pouvez importer, enfin voilà, faire ce que vous avez envie. Il faudra juste penser à le passer en imprimé ou découpé, ou alors, une fois que vous avez mis toutes vos images, vos textes, vos écritures, ce que vous voulez, vous sélectionnez tout et vous faites aplatir ici. Donc là, je ne peux pas parce que j'ai rien de plus, mais voilà, en faisant aplatir, ça va tout compiler ensemble et le logiciel considérera que c'est une seule et même image. Voilà. Donc ici, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on découpe nos petites images en bandes. Alors, vous pouvez très bien le faire à la main, c'est-à-dire que vous pourriez imprimer votre image à la taille réelle et découper, faire vos traits voilà, vous-même et découper. Il faut que chaque photo soit découpée en 10 bandes, voilà, pour que ça rentre sur notre accordéon. Donc très bien, vous pouvez très bien le faire à la main. Bon, moi j'ai trouvé plus rapide de le faire à la machine, ça m'a coupé les bandes. Après j'ai juste eu voilà, à les coller, du coup c'était plus rapide. Mais vous faites un petit peu comme vous avez envie. Donc ici, j'ai créé un gabarit. Moi, si je zoome, on va voir. Voilà, j'ai des tout petits trous entre. Ça permet de, voilà, de découper proprement et que ça rentre sur mes bandes après sans dépasser. Donc là, le but, ça va être de récupérer donc, mon gabarit ici. Donc on peut faire un copier-coller puisqu'on va le faire en plusieurs fois, puisqu'on va faire 2 images au moins. On sélectionne les deux, donc mon gabarit et ma photo. On va venir centrer. Voilà. Et ensuite, on va venir couper. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, j'ai toutes les parties qui s'enlèvent, c'est normal, c'est dans les petites bandes. Voilà. Mon gabarit qui reste, oui d'ailleurs, je n'ai pas obligé de faire un copier-coller parce qu'il reste là. Et j'ai mon image ici, voilà, qui a été découpée. Ici, on le voit. Hop là, il manque les petites bandes. Ce qui fait qu'après, quand je vais l'envoyer à l'impression puis à la découpe, ben, ça va se découper nickel. On peut faire pareil avec celle-ci. On prend, on centre et on coupe. Voilà, hop, ici, hop. Voilà, j'ai mes petites bandes là qui sont coupées. Et là, pareil, si je zoome, voilà, on voit que ça m'a découpé. Alors, c'est des bandes qui font 0,5 mm, donc c'est vraiment, vraiment mini. On voit quasiment rien. Une fois que c'est mis sur le cadre, on ne voit plus rien. Voilà, donc je vais essayer de le faire avec une image qui n'aurait pas été à la bonne taille dès le départ. On va prendre une image au hasard, on s'en fiche laquelle, peu importe. On va voir, on va trouver... Voilà, tiens, hop, ça, voilà. Allez, hop. C'est juste pour le principe de voir si ce qu'on peut faire. Donc, design plat. Et je télécharge. Alors, voilà, j'ai une image qui va arriver qui n'est pas du tout à la bonne dimension par rapport à mon gabarit. Donc, on va voir comment on peut faire pour l'adapter. Voilà. Alors, ici, donc on va prendre la largeur, donc 14,25. On va la mettre ici pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai que 13 en hauteur. Donc, je vais avoir un petit trou. Voilà, c'est normal. Ici, on va venir la mettre sur notre taille de base ici, voilà, pour l'adapter. Donc, il faut savoir que si je mets 2 images ensemble que je fais aplatir, il ne voudra pas me le couper ensuite. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas capable de gérer ça, Design Space. Donc, par exemple, si je fais ça, je vous montre et que je fais aplatir. Voilà, donc là, ça passe bien en imprimer puis découper. Mais si je veux faire voilà, ensuite avec mon gabarit coupé, il ne veut pas. Voilà, il n'arrive pas à gérer 2 images qui ont été aplaties ensemble. Donc, du coup, le but, ça va être de couper chaque image séparément et après de les aplatir ensemble, ça reviendra au même. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend notre gabarit ici, voilà, hop, et notre gabarit ici de fond là, ici, et notre image, on les sélectionne ensemble, on les a centrés, comme on a vu, et on fait couper. Voilà, donc là, ça, je supprime, ça, je garde, ça, je supprime. On va récupérer ici notre gabarit. On va faire la même chose avec celui-là. Donc ici, je centre.
je centre et je fais couper. Voilà, donc on va récupérer notre image. Oups, j'ai pas supprimé la bonne. C'était celle-ci. Voilà, hop, ici. Et maintenant, on va venir passer celle-là tout devant. On va venir l'aligner et la centrer. Voilà, donc si on zoome, on voit que les traits sont alignés, hein, c'est normal. Et là, on n'a plus qu'à faire aplatir. Voilà. Donc c'est un peu plus de manipulation, mais dans l'ensemble, ça marche de la même manière. Voilà ce que vous pouvez faire du coup avec une image et le gabarit. Alors comme je vous expliquais, vous pouvez couper à la main si vous trouvez ça plus simple. Donc du coup, il faudra faire des bandes de 1,40 cm environ, voilà, 10 bandes. Si vous souhaitez le faire avec votre machine, vous pouvez faire comme ça. Après, je ne sais pas vous dire sur Browser et Silhouette comment ça fonctionne. Le Print and Cut, je ne maîtrise pas du tout ces logiciels-là. Je convertis simplement les fichiers pour que voilà, tous les utilisateurs de machines puissent les utiliser, mes fichiers, puisqu'on m'avait déjà demandé pour Silhouette et Browser. Mais mon expertise s'arrête là, malheureusement. Donc peut-être, parmi ceux qui regardent la vidéo, il y a des utilisateurs Silhouette et Browser qui peuvent nous éclairer à ce sujet. Ce serait super chouette. Voilà. Sinon, vous avez toujours la solution d'imprimer, de découper à la main, voilà, en mesurant, voilà, à l'ancienne, on va dire. Donc ça, c'est la partie logicielle. Et on se retrouve ensuite pour la partie montage. Allez, à de suite.